Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. C'est une grâce que Dieu nous a fait de vivre parmi les vivants et d'avoir la bonne santé. C'est une grâce. Il nous a accordé ça par son amour et par sa bonté, par sa fidélité. Et nous sommes des serviteurs, des servantes de Dieu que Dieu a choisi pour son œuvre. Nous devons rester fidèles à Dieu. Nous devons rester fidèles à Dieu parce que beaucoup de servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu font n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils préfèrent satisfaire la chair qu'honorer Dieu. C'est pas facile. Il y a des faux prophètes, il y a plein de gens qui sont sortis, qui font des miracles, des prodiges. Et des servantes, des serviteurs de Dieu, par manque de discernement, ils préfèrent abandonner le Seigneur pour suivre des hommes. La Bible nous dit que maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Dieu avait promis à Abraham, il a dit à Abraham que je te donnerai un fils. Abraham est resté fidèle à Dieu. Dieu avait accompli cela. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Que tu vois que ça tarde. Bien aimé, un homme reste toujours un homme. Et Dieu reste toujours Dieu. Ce que Dieu t'a promis, accroche-toi à celui qui t'avait promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Le mariage, des enfants, le travail, le papier. Tu veux abandonner le Seigneur pour suivre des humains, des hommes. Un homme dit que non, moi je fais des miracles, je fais des grandes choses. Tu abandonnes le Seigneur pour s'accrocher à un humain. Oh, bien aimé, il faut faire très attention. Dieu ne ment jamais. Des humains qui font des miracles ou ils font des... Ce sont des humains, bien aimés. Ce sont des humains. Un jour ou l'autre, ils vont mourir comme vous et moi. Mais Dieu restera toujours Dieu. Dieu, s'il t'a promis quelque chose, quel que soit le temps, les circonstances de la vie, cela va s'accomplir. Accroche-toi à Dieu seulement, c'est simple. Seigneur, tu m'as promis, ok, d'accord. Ce n'est pas moi qui a voulu, c'est toi qui m'as promis. Moi, je m'accroche à toi. C'est fini. La Bible dit que ceux qui comptent sur l'Éternel, ils ne seront jamais couverts de honte. Dieu ne ment jamais. Il a fait ça avec Joseph. Ce que Joseph avait vu, et c'était la réalité après. À nos jours, les temps sont devenus tellement difficiles que les serviteurs de Dieu abandonnent le Seigneur simplement parce qu'il manque à manger, parce qu'il manque à boire, parce qu'on lui a chassé de la maison, parce qu'il ne sait pas où aller. Les serviteurs et les servantes de Dieu abandonnent le Seigneur. Mais il y a un temps que Dieu promet, et il y a un temps de réalisation, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Mais à l'intérieur, au moment où Dieu avait promis, et au moment où Dieu va réaliser, à l'intérieur, là, le diable vient pour détourner la personne, pour éloigner la personne, afin que la promesse que Dieu t'avait promis ne puisse pas se réaliser. Le diable va t'éloigner à la distraction. Il va te dire, oh regarde, tu n'as pas de papier. Va chercher une femme qui a des papiers françaises, faire un enfant. Mais bien aimé, quand tu fais cela, tu tombes dans l'impudicité. Dieu n'est plus avec toi. Quand tu cherches à faire des choses pour satisfaire la chair, Dieu n'est plus avec toi. Et quand Dieu n'est plus avec toi, bien aimé, je ne sais pas. Penses-tu que si Dieu n'est plus avec toi, tu vivras? Heureux l'homme qui compte sur l'Éternel. David a dit que mon Rédempteur se lèvera le dernier.
Quand tout semble noir, que feront les justes? Quand tout ne marche pas, que feront les justes? Est-ce que les justes vont se détourner de Dieu? Attention, bien-aimés, les justes vont s'accrocher à l'Éternel parce que l'Éternel, c'est un Dieu tout-puissant. Il connaît tes faiblesses, il sait que tu es fatigué, et c'est qu'à ce temps-là, tu n'arrives plus. Dieu sait. Mais dis, pour un peu de temps, accroche-toi, tu vivras. Tu vivras. Et Dieu est capable d'essuyer tes larmes. La Bible dit qu'il prend toujours des choses viles pour confondre les sages de ce monde. Sois patient. La patience, garde la foi en Dieu. Tu vivras. Tu seras heureux, heureuse, car Dieu ne mentira jamais. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Nous allons lire la parole dans Habakkuk pour savoir ce que Dieu dit dans ce verset. Habakkuk au chapitre 2, versets 1 à 4. Ce que Dieu a dit. Écoutez la parole de Dieu, bien-aimé, parce que la parole de Dieu nous aide à marcher selon les pensées de Dieu. J'étais à mon poste. Je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. C'est Habakkuk qui dit. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Là maintenant c'est l'Éternel. Bien-aimés, écoutez bien ce que l'Éternel dit. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Elle ne mentira. C'est Dieu qui dit qu'il écrit cette prophétie. Elle ne mentira pas. C'est Dieu, là c'est Dieu qui est en train de dire. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme est s'est enflammée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi, bien-aimé. Non, ce n'est pas avec les yeux que tu vas vivre les choses de Dieu. Par la foi. C'est par la foi que Abraham a eu cette grâce d'avoir Isaac. C'est par la foi. C'est par la foi, bien-aimé. C'est par la foi. Avec nos yeux, tu peux regarder, tu dis, oh, je suis limité. Oh, je suis abattu. Je ne peux plus rien. Il faut avoir la foi, bien-aimé. C'est une ferme assurance. Il faut avoir la foi en Dieu et tu vivras. Ne te décourage pas. N'abandonne pas le Seigneur. N'ose pas faire cela. Accroche-toi à la sainteté et la sanctification. Les regards sont fixés vers Dieu. Il essuiera tes larmes. Dieu est capable. Dieu est capable. Ta situation ne peut pas changer Dieu. Mais ce que Dieu veut de toi, que tu sois fidèle à lui. Que tu sois fidèle. Que tu sois fidèle. Accroche-toi à Dieu et sois fidèle. Tu vivras. Tu vivras longtemps. Il est capable de tout. Oh, tu es capable, Seigneur. Tu es capable, Dieu. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses en toi. Car ta foi en Dieu
Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Dieu est capable. Dieu est capable. Compte sur Dieu. Dieu fera. Dieu fera que tes ennemis deviennent tes marchepieds. Dieu vit à jamais. Dieu règne à jamais. Il domine sur la terre et sur les nations. Il est le Dieu tout-puissant. Compte sur Dieu. Et un jour tu me diras que Dieu t'a menti. Je dirai non. Compte sur Dieu. Un jour tu diras que Dieu a accompli. Que Dieu a accompli. Que Dieu a accompli. Il est capable. Il te connaît, bien-aimé, avant que tu sois. Dieu te connaît, comme il a dit à Jérémie, que Jérémie, je te connaissais avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Jérémie, moi, Dieu, je t'ai choisi. C'est ce que Dieu t'a dit. Il te connaît. Dieu t'a choisi pour lui servir. Dieu t'a choisi pour accomplir cette mission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Il t'a choisi, toi, pour ramener la parole du Seigneur plus loin. Et à la fin de cela, il te donnera la couronne de vie. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne sois pas abandonné. Tu es un vainqueur. Tu es un vainqueur. Dieu est avec toi. Garde-toi. Reste fidèle à Dieu. Crains à Dieu. Et accomplis juste la mission. Tu es un vainqueur. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Sois fier de toi, car Dieu te connaît en marchant dans la sincérité, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et Dieu va accomplir des grandes choses dans ta vie. Obéis à Dieu, tu vivras comme Moïse a dit. Lorsque vous obéirez à la voix de l'Éternel, votre Dieu, je vous donnerai la supériorité sur les nations. J'enverrai des bénédictions et vous suivre. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Amen.